Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction au jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 5 2920. Donc effectivement Ninjago Accessory Pack ou pack d'accessoires Ninjago, donc un nom relativement générique. 27 pièces donc pour un modèle qui vous l'aurez compris est promotionnel hein, avec sa référence à 20 milliards de chiffres. Donc effectivement, autre modèle promotionnel un peu bizarroïde de 2015, on avait déjà vu effectivement le 5 millions 2919 précédemment, et bien voici son petit frère, donc avec eh bien d'autres éléments. Et là encore, effectivement, si je l'ai pris, c'est parce que il y a quand même des éléments à construire, donc eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors que sont ces fameux accessoires Ninjago qui vont nous mettre dans le mood de la jungle de l'île de Chêne? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors, déjà, il y a des pièces Lego, c'est un bon signe pour un set Lego. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh là, donc ça, c'est les instructions. Alors, voilà, on va avoir un magnifique porte-clés qui fait 15 km de côté, bien évidemment, et qui réfléchit. Donc, soit vous avez le crâne squelette, soit vous avez les anacondas tels qu'ils étaient quand ils étaient vivants. Voilà. Donc, il y a ça, ok, donc c'est pareil des deux côtés. Donc, si vous voulez un porte-clés Ninjago qui est de taille assez impressionnante, ça existe, voilà. Et après, donc, on aura une petite carte. Alors, la petite carte, on va peut-être la. Est-ce qu'on va la dévoiler après ou on la dévoile maintenant? On va la dévoiler après, je pense. On va pas faire la petite construction. Et après, on dévoilera la carte et on la mettra au niveau du sol. Et puis ce sera très bien comme ça. Donc, on a ensuite alors, le sachet. Alors, bien sûr, qu'il n'a pas d'ouverture facile. Donc, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir facilement? C'est la grande question. Voilà, attention à ne pas mettre de pied à la caméra. Hop. Alors, nouvelle petite structure à construire, hein. C'est aussi pour ça que j'ai. Enfin, c'est pas aussi pour ça, c'est juste pour ça que j'ai pris le modèle en fait, hein. C'est juste parce qu'il manquait la petite structure. Et je me suis dit, oh, la collection ne peut être complète sans la mini structure super utile. Enfin, super utile, ça, on va le voir tout de suite. Si elle l'est en effet. Donc, on va commencer avec cette pièce 3 x 6 avec des côtés euh, en biais, en diagonale. On fixe ensuite ces pièces comme ça. Voilà. Et on met les plantes ici. Alors ensuite, les plantes qu'on va rattacher grâce à ces petites pièces, entre guillemets, qui ont deux hauteurs différentes, donc permettant de rejoindre le bas et le haut ensemble. Excusez-moi, j'ai bougé un peu la caméra. Et ensuite, on va caser là une fois 4. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne. On va mettre deux petites pièces d'accroche. Donc ça, c'est pile poil le type de construction qu'on aurait peut-être pu avoir effectivement dans le magazine Lego Ninjago. C'est vrai qu'à une époque, on avait quand même des structures encore ou des petits véhicules. Alors c'était assez rare, hein. Mais c'est arrivé dans le magazine Lego Ninjago. Maintenant, c'est vrai qu'on a que des figurines, je dirais. Je pense aussi que c'est parce que peut-être les personnes préfèrent avoir des petites figurines qu'avoir des bouts de structure qui leur sont pas très très utiles. Même si en soi, je dis pas très très utile. Logiquement, si vous avez déjà du Ninjago, vous avez effectivement déjà des figurines pour aller avec les structures du magazine, quoi. Mais bon. On va mettre donc une petite pointe ici, donc attention à ne pas la toucher. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc alors on prend la pièce comme ceci, hein, qui est la fameuse pièce de roche qu'on retrouve effectivement sur les véhicules Anaconda. Après, je ne sais plus s'il n'y avait pas une pièce imprimée aussi. Non, il n'y avait pas de pièce imprimée, mais ils avaient dû faire effectivement la tête avec. Enfin, ils faisaient les têtes de serpents des cultistes Anaconda, je vais y arriver, avec cette pièce-là, ouais, si je dis pas de bêtises, mais il n'y avait pas de tête imprimée. Je confonds, je pense, avec les serpents en 2012 qui, eux, avaient certaines pièces imprimées. Il fait extrêmement trop beau, là, je crois, de la lumière. Et donc, ça, on le fixe grâce à la pièce à clé. Et donc voilà, on a les petits yeux en rouge, hein, ou à un seul langue, non, peut-être les yeux, les yeux avec les dents qui ressortent, et la petite lame. Et on peut imaginer éventuellement que la lame, eh bien, soit elle est cachée, il faut la récupérer, soit il l'éjecte comme ça. Un pou, on peut imaginer que c'est un piège, même si forcément il n'y avait pas de mécanisme, contrairement à l'autre modèle promotionnel du même genre qu'on avait vu précédemment. Donc voilà effectivement un peu à quoi ça ressemble. Voilà aussi en termes un peu de taille par rapport à une figurine. Donc bien sûr, taille n'est pas inclus dans le modèle, hein. Vous avez uniquement la construction, le porte-clés et le petit poster. Et donc justement, maintenant, il va être temps de passer au petit poster. Donc je vais mettre ça ici. Je vais prendre un deuxième bouquin. J'espère que ce sera suffisant pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe au niveau du poster. Voilà, comme ceci.
Donc, parce qu'il a l'air quand même assez grand. Alors, Loser Killer qui ouvre un poster, est-ce que ça va être compliqué ou pas? Hop, alors, de l'autre côté, on aura la fameuse image, enfin, je vais appeler entre guillemets image signature de la saison, hein. C'est celle qui est, je crois, réutilisée sur les, par exemple, sur les jaquettes des DVD, avec Kai qui affronte un Cullis Anacondrail au premier plan, avec la fameuse lame de Jade, et à l'arrière, les autres ninjas qui se battent avec, eh bien, Zane, un version Ninja Titan, qui est emprisonné. Vous avez même le véhicule, effectivement, ici de Shen, avec Shender qui est dedans, hein. Donc, plutôt cool. Alors, c'est vrai que là, il y a pas mal de refaits dans tous les sens, mais c'est une belle illustration et très chouette, ça. Je pense pas qu'on l'ait eu dans le magazine Ninjago, cette illustration-là. Je suis pas sûr qu'on l'ait en poster. Et maintenant, si on retourne, ce qui est assez intéressant, non, c'est quoi? C'est qu'on a une sorte de jeu. C'est genre. Alors, c'est une carte, donc ça c'est plutôt cool parce que tu peux dire, ah cool, on a une carte effectivement de l'île de Chêne. On peut un peu mieux voir où sont situés les différents monuments importants. Donc là, effectivement, vous avez le palace avec où se déroule le tournoi. Beaucoup d'arbres, une statue de serpent qui est cassée, arbre, statue cassée qui est ici, des ossements qui traînent là, et là effectivement c'est le fameux temple Anacondrail, hein, qui était sorti lui en modèle, contrairement au palais de Chêne. Ce serait vachement cool si y avait le palais de Chêne en vrai modèle. Enfin sûrement en version un peu réduite, mais honnêtement le faire en Lego ce serait genre pouf, la classe quoi. Et donc, par contre, le truc, c'est quoi? Vous avez, ce qui est assez étrange, c'est qu'on dirait qu'il y a une composante de jeu, dans le sens où il y a tout un parcours, justement, comme ça et tout. Et comme vous pouvez le voir, à plusieurs reprises, ils vous mettent, en fait, l'image, hein, ça, vous pouvez peut-être pas trop le voir parce que c'est pas très, très clair, mais ça, c'est l'image, entre guillemets, du piège, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on est censé le mettre comme ceci, x3, je comprends pas trop. Idem, là, vous avez donc les différents Cuties Anacondrae, donc c'est plutôt cool parce qu'ils sont tous là réunis, ce qui vous permet effectivement de voir un peu les différences qu'il y a au niveau des imprimés, au niveau des visages, parce qu'effectivement, c'est vrai que de prime abord, on pourrait penser qu'ils sont relativement similaires les uns aux autres, alors qu'en fait, non, ils sont tous quand même bien, enfin, ils sont similaires, oui, bien évidemment, mais ils ont tous des éléments vraiment différents. Donc là, c'est cool, effectivement, de les avoir tous réunis. Mais par contre, il y a un système donc, de barres de vie. Alors, c'est juste leur niveau de puissance, je suppose, avec Izork qui a ses 4 barres vertes, alors qu'effectivement, Krayt n'en a que 2. Donc, on peut supposer effectivement que c'était juste des niveaux de puissance, mais là encore, tu peux te dire, bah oui, mais est-ce qu'il y a un rapport avec le jeu? Enfin, est-ce qu'il y a un jeu? Est-ce qu'il y a des points de vie? Je sais pas. Non, peut-être que c'est juste comme ça, juste genre, tiens, il y a des. C'est juste pour vous dire que Slaven est du même niveau que Krayt, je sais pas. Oh, et Zugu est comme Aizer en plus. Il est un gros balèze lui aussi. Voilà. Donc effectivement, pour la petite carte, là vous noterez aussi ici que vous avez la carte du monde de Ninjago, hein, avec donc les deux îles, île de Ninjago et île des Ténèbres, qui se font face, et là un gros zoom sur l'île de Shen qui est effectivement un peu plus basse. Ok, d'accord, et là forcément hein, les sortes de symboles, un peu façon, bah oui, c'est vrai que c'est des sortes de tatouages un peu façon île du Pacifique en fait, un peu comme les Maoris, tout ça. On a ce genre un peu c'est vrai que j'avais zappé ça, mais de toute façon, c'est que les cultistes ont ce genre de choses. Alors, voilà un peu au final ce qu'on a eu avec le poster, et c'est tout en fait. Ouais, c'est tout. Voilà, on ne comprend pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà pour ce nouveau modèle promotionnel. Alors là encore, ça avec le papier, bon, il part un peu dans tous les sens. Il faudrait l'aplatir avant de le mettre proprement sur le mur, je suppose. Je pense pas que je fasse ça, mais en tout cas, voilà, vous avez un chouette poster, vous avez une petite structure qui va compléter les structures Anaconda, hein, qui peut effectivement se mettre près de l'entrée du temple que j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis, bah, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette petite vidéo construction. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à en dire, hein. Ça complète l'ensemble du thème, enfin ça complète. C'est pas essentiel, mais ça le complète un peu. Et puis bah voilà, quoi, ça reste avant tout un peu anecdotique, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Voilà. Ou pas, je sais pas. C'est à vous de voir, à vous de me dire ce que vous en pensez.
En tout cas, c'est vrai qu'effectivement, avec l'autre modèle promotionnel, on avait une sorte un peu de structure façon ninja, donc les couleurs étaient plus dans les rouges, noirs, etc. Là, effectivement, c'est plus structure à la Condrail, donc les deux, effectivement, un peu bien se complètent. En tout cas, moi, je vais vous quitter là-dessus. Si vous, il vous reste toutefois des questions, des commentaires ou autres, eh bien, n'hésitez pas à les poster. Je lirai tout ça avec plaisir et j'y répondrai si besoin est. Et puis pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.